10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et la belle endormie européenne qui semble se réveiller puisque les PMI sont à de nouveaux plus hauts de 6 ans. Ça porte les marchés. On en parle avec nos deux traders, Mathieu Serron et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Mathieu Serron depuis Perceval Finance et Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Mathieu, donc ce CAC 40 qui gagne 0,7%, les marchés européens en hausse malgré une hausse de l'euro qui touche lui aussi de nouveau plus haut de 6 mois. Pour le coup, l'euro vaut $1,1260, mais donc ça n'entrave pas la marche en avant des actions. Tout à fait, le CAC poursuit. Donc hier, je vous disais qu'il n'y avait aucune faiblesse, donc des probabilités de rebond qui restaient intéressantes. Et bien ce matin, il a pris appui donc sur le niveau que je vous mentionnais hier également, 5260-65. Et il a violemment rebondi, donc difficile d'acheter dans ces conditions-là. Moi ce matin, j'ai pas réussi à le faire, j'étais placé un petit peu plus bas. Donc je vais essayer d'acheter maintenant vers 5290-95 sur retracement, considérant que voilà, il y a toujours aucune faiblesse, des probabilités de rebond qui restent importantes. Moi je continue à accumuler des écarts dans le sens achat-vente. Mon niveau d'infirmation, enfin mon niveau de neutralisation des indications haussières, il est loin. Il va être sous les 5100. Alors c'est sûr que partant des niveaux actuels, ça fait un petit peu loin, mais pour l'instant le marché reste impeccable, des probabilités importantes. En concernant les objectifs, eh bien c'est difficile de s'en fixer dans ce genre de situation. On a juste au-dessus de la tête la zone des 5320-25, niveau qui a été testé tout à l'heure. Et ensuite, ça va être la zone des 5350-60 qui correspond au précédent plus haut, excepté le résultat des élections du deuxième tour, ce sont les précédents plus hauts. Donc voilà, toujours aucune faiblesse. Quand on regarde les valeurs, il y a les bancaires qui sont pas mal. Vous parliez de Nokia qui monte bien et tout, mais les bancaires sont pas mal. Donc c'est un bon indicateur du moral des investisseurs. Généralement, lorsqu'elles sont bien en ce moment, bien le marché est plutôt bien aussi. On a une volatilité sur les options qui ne cesse de baisser, donc qui milite donc dans le sens de conditions favorables pour une reprise. Donc on a une volatilité implicite qui est autour de 11,5. Donc on peut monter des stratégies à base d'achat d'options dans ces circonstances-là, notamment des achats de call si on veut jouer une poursuite de la hausse. Voilà, donc une volatilité implicite en baisse, une volatilité intraday qui est en baisse aussi. Donc lorsqu'on fait des écarts, il faut se contenter de petits écarts, puisque à l'image d'hier, alors c'est vrai que ce matin il y a une petite reprise de la volatilité, mais hier il s'est vraiment pas passé grand-chose. Le marché a évolué entre d'étroites limites. Donc moi je conserve ce biais haussier en favorisant la réalisation de petits écarts avec 5100 comme niveau d'infirmation de mes achats. Et on est actuellement à 5361 points portés, on le disait, par de nouveaux indices PMI zone euro encourageants, 56,8 au mois de mai pour ce PMI de la zone euro, stable par rapport à avril et supérieur aux attentes. On reste sur des plus hauts de 6 ans pour la confiance des milieux d'affaires en Europe. C'est encourageant, ça porte les marchés. Jusqu'où, c'est la question de Giovanni, jusqu'où cette hausse peut-elle aller désormais? En termes de perspective, il y a toujours un potentiel supérieur de toute façon. On le voit bien que les menaces diverses et variées n'ont pas créé de mouvement de panique sur les marchés. On a tout juste effectué un niveau de retracement que je vous proposais il y a 3 semaines de ça, c'est-à-dire la zone 5265, 5205, avec un plus bas à 5238,5 sur le futur mai. Voilà, donc beaucoup de cash sur ce marché, à l'image là des dernières émissions sur la dernière quinzaine du marché primaire de la dette euro, un record, 30 milliards, donc l'appétit pour le risque, c'est réinvesti dans les marchés, tout ceci entretient, donc c'est pas les errements de Donald Trump, ni même les menaces de destitution du président des États-Unis qui pour l'instant remettent la situation en cause. Donc toujours un mouvement de reprise assez fort. Voilà, maintenant il y a beaucoup de cash, ça, tôt ou tard ça posera un problème, mais pour l'instant ça n'en pose pas. Donc néanmoins, moi je prévois plutôt jusqu'à la mi-juin, c'est-à-dire on va être un peu suspendu au résultat des législatives françaises. Je prévois plutôt de travailler en alternance. Je pense que la tâche sera plus ardue à la hausse, mais pas forcément plus aisé à la baisse comme on l'a vu ce matin, avec un énorme contre-pied. Voilà, entre 350, 5350 et 5150 futurs juin, je pense que le marché peut évoluer dans ces 150 à 200 points. Et après, on verra si on trouve les catalyseurs nécessaires à partir de la mi-juin pour aller plus haut. Alors, les objectifs suivants, bien sûr, c'est le double top qu'on a réalisé post-élection française, mais c'est 5480 sur le futur juin qui est vraiment la cible majeure suivante. Avec une interrogation sur les devises, l'euro qui touche aujourd'hui de nouveau plus haut de 6 mois. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça n'empêche pas les marchés actions européens de progresser, mais voilà, portés eux aussi par les bons indicateurs, les devises et l'euro donc à nouveau plus haut. Ça va continuer pour vous, Giovanni? On est qu'au milieu du chemin dans cette hausse de l'euro face au billet vert?
Alors j'avais signalé dans Intégral Bourse auprès de Grégoire Favet début avril cette configuration, si vous voulez, haussière de l'euro face au dollar avec un objectif à 1,13. Donc à l'époque on était parti de 1,0585. Récemment, j'avais également dit à Grégoire Favet que ça devrait pas poser un problème, si vous voulez, au niveau de la progression des marchés, et on le voit. Maintenant, ça en posera certainement un si on passe des niveaux de résistance majeure prochains. C'est-à-dire qu'on a une zone aux alentours de 1,1450, 1,15. Si on s'installe au-dessus, on sortirait, je dirais, d'un biseau baissier. D'accord. Et là, fondamentalement, ça pourrait quand même poser quelques problèmes. Pour l'instant, on reste acheteur sur la parité, même s'il y a très court terme, attention, il y a des divergences qui sont apparues. C'est des niveaux quand même assez intéressants à court terme pour alléger les positions acheteuses. Mais je reste acheteur pour ma part au-dessus de 1,1070, 1,0935 pour aller chercher ce que je vous ai indiqué, 1,1450, 1,15 comme cible idéale à court terme. Des seuils très clairs. Un tout dernier mot, Mathieu, sur la valeur qui cartonne aujourd'hui, c'est de Richebourg, des résultats plus que salués. Ce titre gagne 20% aujourd'hui, plus 20% à 6,23 €. Ça vous semble tout à fait solide? Vous pensez que cette hausse de Richebourg, elle va se poursuivre? Mais il y a tout pour, alors peut-être pas dans un futur très proche, il va peut-être falloir qu'elle respire un petit peu, mais en tout cas tous les voyants sont ouverts sur la valeur, et à l'heure où on se parle, là la valeur fait déjà 26 fois son volume habituel, donc c'est ok, il y a une hausse qui est très importante, mais portée avec énormément de volume. Et ce qui est étonnant sur cette valeur-là, c'est que pendant les 2015-2016, il se passait absolument rien, c'est une valeur que moi je suis pas mal, et pendant 2015-2016, elle évoluait entre 2 et 3 €, parfois des incursions au-dessus de 3 pour aller tester les 3,50, mais il se passait vraiment pas grand-chose. Les volumes étaient faibles, et en fin d'année dernière, il y a eu un signal d'achat au-dessus de 3, et depuis, la valeur a quasiment doublé. Donc moi, dans l'état actuel des choses, j'essaie d'acheter sur un petit retracement. C'est pas évident à faire. Le plus proche niveau d'achat se situe autour de 5 pour accompagner le mouvement. Mais en tout cas, pour l'instant, les signaux sont verts, et les prochains objectifs, on a une résistance autour de 9-10 €. Mais c'est vrai que ça veut pas dire grand-chose, parce que comme ce sont des niveaux que l'on n'a pas testés depuis très longtemps, vous le disiez, la valeur est revenue sur ses plus hauts de 2011, donc il faut revenir à cette époque-là pour trouver des résistances. Les niveaux perdent de leur intérêt, mais c'est vrai qu'on a une résistance autour de 9-10 €. Merci beaucoup à tous les deux, nos deux traders, Giovanni Filippo, Bourse Direct, et Mathieu Serron depuis Perceval Finance, et de Richebourg qui gagne 21% désormais.